28 Rajab, le départ de l'imam Hussein, paix et bénédiction de Dieu, de la ville de son grand-père, le saint prophète, les prières d'Allah soient sur lui et sur sa sainte famille, de Medina pour se rendre à la Mecque, ensuite vers Karbala. En ces jours, plus précisément le 28 Rajab de l'année 60 AH, la procession de l'imam al-Hussein, paix et bénédiction de Dieu, se rendit de Médine à la Mecque. Et son voyage a commencé avec sa famille et ses compagnons, ses femmes, ses enfants et sa sœur Dame Zainab, que la paix soit sur terre. L'imam al-Hussein a défié le pouvoir et le complot, refusant de prêter allégeance à Yazid ibn Muawiyah. Une personne comme moi ne prêterait jamais allégeance à une personne comme lui. Rappelant la migration de son père, l'imam Ali alayhi salam, de la Mecque à Médine avec les trois Fatima, défiant la tyrannie de Quraysh. En empruntant la grande voie sans se cacher et en récitant le verset sacré, Bismillahirrahmanirrahim, il a donc quitté craintif et anticipant l'appréhension. Il a dit, mon Seigneur, sauve-moi des malfaiteurs. Surat 28, verset 21. L'imam al-Hussein alayhi salam a souligné dans une de ses lettres le but de son action. Je ne me suis pas levé pour répandre le mal ou pour nous vanter, ni pour répandre l'immoralité ou l'oppression, mais je suis parti pour l'amélioration de la Ummah de mon grand-père, et moi-même désirons propager la religion et interdire le mal. Suivant ainsi les traces de mon grand-père et de mon père Ali ibn Abi Talib, que la prière d'Allah soit sur eux. Lorsque l'imam a pris sa décision de quitter Médine, l'imam s'est rendu sur la tombe de son grand-père, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veillera pendant la plus grande partie de la nuit et il dormit à un moment. Dans son rêve, il a vu le messager d'Allah entouré des anges. Le prophète, les prières d'Allah soient sur lui et sur sa sainte famille, l'embrassa et dit, mon cher Hussein, je te prévois quand dans un très proche avenir, tu seras recouvert de ton sang. Tu es au pays de Karbala. Tout en ayant soif, privé d'eau. Cela vous sera fait par des gens qui prétendent être mes adeptes. L'imam Hussein, alayhi salam, rêva dans son rêve de regarder son grand-père et lui dit, mon grand-père, je te demande de m'admettre dans ta tombe. Je ne souhaite pas retourner dans le monde terrestre. Le messager d'Allah lui répondit, mon cher Hussein, il y a des degrés que tu n'acquerras pas si ce n'est pas le martyr. Ensuite, il se rendit dans la tombe de sa maman, la dame Fatima, pour faire ses adieux. Et de son frère, l'imam al-Hassan, alayhi salam, le cœur très lourd. Il resta là quelque temps à parler avec son frère et lui dit, ô frère, maintenant l'ennemi est à la recherche de mon sang. Il semble que le temps de mon martyr soit proche et que je te quitte maintenant. Après cela, avant de partir pour l'Irak, il a prononcé les mots suivants. Je suis aussi désireux de rejoindre mes ancêtres que Jacob était impatient de rejoindre Youssef. Je visualise mon corps en train d'être démembré par les loups du désert qui rempliront de ma chair les abdomens vides et leur estomac affamé. Le plaisir de Dieu est notre plaisir. Nous sommes patients à son procès et il nous donne la récompense du patient. Les hommes de la chair du messager de Dieu ne se sépareront jamais de lui. Ils le rejoindront le jour du jugement et ils sont ravis de leur réunion. محمد وآل محمد صلوات